Bonjour à tous, voici la correction de l'activité numéro 3 sur le mode d'action des sucs digestifs. Alors, j'ai décidé de modifier légèrement le format des vidéos et je vais essentiellement me concentrer sur l'analyse des documents et leur mise en relation pour que vous compreniez leur sens et les liens qu'on peut faire entre les différentes informations. Pour le texte, vous pourrez le retrouver dans le diaporama que je vous transmettrai. Le premier document vous présentez les organes produisant les sucs digestifs et on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul organe qui les produit, mais bien plusieurs. D'une part, on a les organes du tube digestif, c'est-à-dire glande salivaire, estomac, intestin grêle, qui produisent respectivement la salive, le suc gastrique et le suc intestinal. Et d'autre part, on a d'autres organes qui sont connectés à ce tube digestif, que sont le foie et le pancréas, qui produisent euh, respectivement la bile et le suc pancréatique. Et l'ensemble de tout ça forme l'appareil digestif. Donc le tube digestif, c'est l'ensemble des tuyaux entre guillemets où passent les aliments, et l'appareil digestif, c'est l'ensemble des organes qui participent à la digestion. Passons au document numéro 2. Le doc 2 servait à comprendre le rôle des sucs digestifs. Ici, on voit une grosse molécule qui est un sucre complexe et on se rend compte qu'après digestion par les sucs digestifs, ce sucre est découpé en plus petites unités. Et le doc 3 permettait de comprendre comment. Vous avez ici trois petits schémas, là, là et là, avec différentes grosses molécules qui composent les aliments, les protides, les lipides et les glucides complexes, les sucres complexes. Et il est dit dans le texte que les sucs digestifs contiennent des enzymes, ici, digestives, qui sont les molécules qui permettent le découpage qu'on a vu précédemment. Donc, les enzymes digestives contenues dans le suc digestif permettent de découper les molécules qui composent les aliments en plus petits éléments qui sont appelés les nutriments. Normalement, avec tout ce que je vous ai dit, vous devriez être capable de compléter les trois premières questions. Donc ici, ici, ici. Et là, on va déjà faire un premier bilan de ce qu'on a vu. Ce que vous devez retenir de cette toute première partie, c'est que les aliments que nous consommons sont composés de molécules de grande taille. Donc ce sont les protides, les lipides et les sucres complexes. Et sous l'action d'enzymes digestives, ces aliments sont transformés en nutriments, qui sont plus simples et plus petits. Les enzymes digestives sont contenues dans les sucs digestifs, eux-mêmes sécrétés par différents organes qu'on a vus dans le document 1. Voilà, ça c'est ce que vous devez retenir de cette première partie. Dans la deuxième partie de l'activité, je voulais aborder la question du microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce que c'est? Le microbiote intestinal, comme son nom l'indique, correspond à l'ensemble des micro-organismes hébergés dans notre intestin. Et il est dit dans le texte que ce microbiote est capable de fabriquer des enzymes qui sont libérées dans l'intestin. Et on va essayer de voir à quoi ça sert, entre guillemets. Pour cela, on a réalisé une expérience qui est présentée dans le document 5. Ici, on a fait ingérer un sucre complexe qui n'est pas digérable par nos enzymes à des souris avec, ici, ou sans microbiote. On va commencer par sans microbiote. Sans microbiote, le sucre complexe est évacué directement dans les excréments. Cela signifie qu'il n'a pas pu être utilisé par l'organisme. Avec microbiote ici, on voit
que ces sucres complexes ont été découpés en sucres simples qui ont pu être utilisés pour produire de l'énergie ou être stockés sous forme de graisse. Comme la seule différence entre les deux cas, c'est la présence au départ d'un microbiote ou non, on peut suggérer que le microbiote intestinal permet de digérer des aliments que l'animal tout seul ne serait pas capable de digérer. C'est ce qui est décrit ici. Passons au document 6. Le document 6 s'intéresse aux enzymes produites par le microbiote de deux individus dont le régime alimentaire est différent. La première personne ici a un régime alimentaire riche notamment en protéines animales. Et on observe que son microbiote ici produit en grande quantité des enzymes capables de dégrader les protéines, de digérer les protéines. Ici, c'est en rouge. En rouge, ça signifie qu'on a une grande quantité d'enzymes produites. D'accord ? La deuxième personne a un régime alimentaire principalement végétal. Et on se rend compte que son microbiote produit en grande quantité, ici, c'est en rouge, des enzymes qui sont capables de dégrader l'amidon, qui est un sucre complexe des végétaux. Ok ? Ces observations suggèrent que le microbiote est adapté au régime alimentaire des individus. Si ça allait trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions, mais c'est ce que j'ai décrit ici. Ce sera disponible dans le diaporama que je vous envoie. Dernier document. Dans cette expérience, on a transféré le microbiote d'une jumelle obèse ou d'une jumelle mince à des souris sans microbiote. Et ces souris ont ensuite eu le même régime alimentaire. Ces souris ont mangé la même chose. On observe que le transfert du microbiote d'une personne mince à une souris axénique, donc qui n'a pas de microbiote, ne change pas sa corpulence. Alors que le transfert du microbiote d'une personne obèse à une souris sans microbiote provoque une obésité de cette souris. On en déduit que le microbiote pourrait être un facteur responsable de l'obésité. Passons au bilan de cette deuxième partie. Donc vous avez d'abord ici la réponse. Ce que vous devez retenir, c'est que notre tube digestif contient de nombreux micro-organismes, c'est-à-dire des organismes invisibles à l'œil nu, dont la majorité se trouve dans nos intestins. Ces micro-organismes constituent le microbiote. Et un de leurs rôles est de participer à la dégradation des aliments non digérés par nos propres enzymes. Le microbiote permet de digérer des aliments qu'on ne pourrait pas digérer tout seul, entre guillemets. Enfin, la composition du microbiote varie d'une personne à l'autre et peut participer à la régulation de la prise de poids. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message par mail ou via l'ENT. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.